Cheikh Saad Boussey, secrétaire municipal de la commune de Pikine Ouest maa ngi lay nuyu di la dalal ci émission les affaires de Pikine Ouest di la bàyyi nga nuyoo ak téléspectateurs yi. Malick maa ngi lay nuyu di nuyu say téléspectateurs di nuyu la communauté de Pikine Ouest l'ensemble de la population di nuyu monsieur le maire Cheikh Diop di nuyu également le conseil municipal et l'ensemble des agents de la commune de Pikine Ouest. Alors, Cheikh Saad Boussey, est-ce que c'est compliqué de gérer une municipalité? Alors, cette question est un peu compliquée parce que gérer une municipalité, c'est comme gérer toute organisation. Cela demande une certaine technicité, cela demande également une certaine concentration. Mais au-delà de tout cela, il s'agit aujourd'hui d'une question en tout cas qui passionne parce que une municipalité, comme j'ai l'habitude de dire, c'est le lieu où la population, en tout cas tout individu passe dès sa naissance jusqu'à son décès et nous sommes là pour servir cet individu-là à partir de durant toute sa vie et essayer de l'accompagner de sa naissance à travers les déclarations de naissance, pendant son enfance, pendant sa vie, à travers les actions que nous menons et au-delà de ça, avec son décès, les déclarations de décès et autres. Donc c'est disons un travail très passionnant que nous faisons avec disons passion mais avec une certaine technicité comme cela le requiert. Bien sûr, je pense que je vais rentrer directement dans le vif du sujet et c'est extrêmement important ce que vous dites. Dans votre programme, la mission 137, qui est la vision du maire de la commune de Pikine Ouest, la mission 137. Dans cette mission-là, il y a 7 programmes. Dans ces programmes-là, on voit le programme 3 qui parle de la solidarité. Que pouvez-vous nous dire de ce programme? Alors, il s'agit, la mission 137 de manière générale, c'est le leitmotiv de, disons, toute notre action quotidienne, c'est-à-dire ce que nous sommes en train de faire au quotidien pour atteindre notre objectif de développement. Alors, dans cette mission-là, il y a le programme 3, comme vous avez dit, et le programme 3, c'est la question de la solidarité. Il s'agit de trouver des mécanismes pour accompagner les populations afin de les aider à être résilients, disons, face aux difficultés de la vie. Et c'est structuré en 3 étapes, ou avec 3 phases. La première, c'est d'accompagner les populations lors des grandes fêtes religieuses, parce qu'on sait que c'est des fêtes très lourdes en termes de dépenses, en termes de finances, et il s'agit d'accompagner les populations pour qu'elles puissent, disons, faire face à ces difficultés-là. J'ai eu même comme écho que vous avez eu à distribuer des milliers de kits pendant la fête de Korité. Vous le faites aussi si Tabaski bi da ngeen di joxe ay kits yu bari dimbale ko askan bi et loolu noonu c'est quoi en fait les raisons ou bien l'objectif? Qu'est-ce qui est visé derrière? Parce qu'on dit souvent que c'est de la politique et tout ça. Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est de la politique, mais de la politique comme, disons, un programme politique que nous sommes en train de dérouler. Je m'explique. Disons, depuis au moins 2-3 ans, ce programme-là, nous sommes en train de le dérouler. Depuis 2-3 ans, à chaque fête de Korité, fête de Tabaski et à chaque fête de Pâques, nous distribuons des kits aux populations pour, comme j'ai dit tout à l'heure, faire face aux difficultés liées à ces grandes fêtes-là. Nous savons qu'il y a énormément de dépenses qui attendent les chefs de famille, les chefs de ménage, et il s'agit là de les accompagner de la manière la plus transparente, de la manière la plus, disons, rationnelle possible, à travers des mécanismes, à travers des processus que nous avons établis en amont, c'est-à-dire des processus que nous avons réfléchis, que nous avons posés et qui nous permettent, disons, de dire qu'aujourd'hui, nous le faisons de la manière la plus transparente qui s'y est. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes de procédure de distribution? Enfin, processus de distribution, comment vous faites? C'est-à-dire que da ngeen di xool rek ñi leen neex ngeen jox leen kit yi wala vous faites comment? Alors, en réalité, du ñun ñooy joxe. C'est pas la commune en tant que telle. C'est la commune qui, disons, fait la dépense. C'est la commune qui suit le processus des marchés, etc. Et c'est la commune qui acquiert, disons, les denrées. Mais ça passe par un marché. Ça passe par un marché. Okay. Peut-être je peux
dire un mot là-dessus, parce que comme on est dans une émission où on parle de redevabilité, c'est important de dire à la population qu'est-ce que nous sommes en train de faire et comment nous le faisons de la manière la plus transparente qu'ici. Alors, relativement au marché, chaque année, nous lançons par appel public à concurrence une demande de renseignement et de prix qui nous permet, disons, d'inscrire dans un journal de la place. Et je pense, pour être plus transparent, je peux le citer, le journal Le Quotidien. Bien sûr. Chaque année, nous lançons le marché, un appel public à concurrence, et nous demandons aux gens qui veulent soumissionner, qui ont les capacités, qui respectent les conditions posées par le Code des marchés publics, de venir soumissionner dans le cadre d'un marché d'acquisition de denrées alimentaires. Et à travers ce processus-là, nous avons des candidats qui vont soumissionner, qui vont déposer leur dossier. La commission des marchés, comme c'est établi par le Code des marchés, va faire l'ouverture des plis, l'évaluation et l'attribution. C'est à partir de cela qu'on va signer les actes d'engagement, les contrats, disons, et qui va nous permettre ultérieurement de pouvoir acquérir, comme cela se doit, de la manière la plus transparente, encore une fois, ces denrées-là. Maintenant, ça, c'est pour donner le marché pour les produits qu'on va distribuer. Maintenant, sur le processus maintenant de distribution, comment vous faites concrètement? Est-ce que kër yëpp ñooy am wala quartier yëpp dañuy am wala comment vous faites? Alors, le processus depuis 2022 a évolué naturellement parce que on sait que toute œuvre humaine est perfectible et on est en train chaque année de perfectionner, de rendre la chose beaucoup plus, en tout cas, parfait. Et depuis le début, nous avons défini, le maire et son équipe et l'ensemble de l'équipe municipale avait défini des processus documentés. Et ces processus-là devaient permettre que le ciblage, la sélection des bénéficiaires puisse se faire au niveau des quartiers, avec les délégués des quartiers, avec des comités de ciblage qui sont établis au niveau des quartiers. Alors, ce qui a évolué cette année, contrairement à l'année dernière, même si les processus, comme j'ai dit, l'année dernière, c'était des processus qui se passaient au niveau des quartiers. On s'est rendu compte qu'il y a des défaillances et qu'il faudrait améliorer les processus. À partir de ce moment, disons, pour cette année, d'abord, on a pour déterminer le nombre de kits au niveau des quartiers, quel est le nombre de kits dont chaque quartier doit bénéficier. On donne combien dans chaque quartier? Alors, pour définir cela, c'est pas de manière, disons, arbitraire que nous le faisons. Cette année, ce qu'on a fait, c'est que nous avons pris le dernier recensement de l'ANSD qui a fait la répartition des populations et des ménages au niveau de la commune de Pikine Ouest. Nous avons pris les résultats, ce qui nous a permis de savoir au niveau de chaque quartier combien de ménages existent. Nous avons réparti les kits en fonction de ces ménages-là. Nous avons déterminé une part fixe qui tourne autour de 55%. Pour chaque quartier, vous avez 55% qui ont été du montant du nombre total des kits. 55%. Nous avons 2000 kits. Nous avons pris 55% de ces 2000 kits-là et nous avons fait la répartition équitable en tous les quartiers. Donc nous avons pris les 45% que nous avons répartis de manière équitable au prorata du recensement du nombre de ménages qui existent dans le quartier en fonction, disons, du recensement qui a été fait par l'ANSD. C'est-à-dire, si je comprendrais bien, c'est-à-dire qu'un quartier, par exemple, 1000 habitants, il y a un quartier qui a 800 habitants ou 500. Du ci habitant mais ci ménage ci ménage parce que bi ñu jëlee les résultats de l'ANSD, je pense que bëgg résultats yi boo duggee ci site ANSD bi di nga fa fekk résultats yi. Ces résultats yooyu lañ jël ñu def le comme j'ai dit ñu ne quartier bi am na 1000 ménages, quartier bi am na 100 ménages, quartier bi am na 50 ménages, mais ñu ne il faut que pour être équitable il faut que ñëpp am benn part fixe. Par exemple ñu ne quartier bu nekk am nga 50 comme exemple, quartier bu nekk am nga 50, ce qui on va se retrouver avec 23 quartiers multipliés par 50, nombre boobu la ñuy am. Suñu paree ñu ne le reste dañ ko def au prorata de chaque quartier. Pourquoi on n'a pas pris le système proportionnel seulement? Parce que si on l'avait fait, on peut se retrouver avec un quartier qui a 10 kits et un quartier qui a 500 kits. Parce que le nombre de ménages varie de manière drastique entre les quartiers. Ça ne va pas être équitable. Ça ne va pas être équitable. Donc c'est pourquoi on a dit on prend 55%,
on met on fait la répartition de manière équitable, et au-delà de ça, maintenant le reste, on va faire la répartition proportionnelle. Quand tu fais quelque chose pour la population et que nous ne savons pas comment ça se passe, ça peut constituer un blocage. Parce que nous, effectivement, ne savons pas comment ça se passe. Et la première question à poser, c'est est-ce que c'est une affaire politique? Et pour que nous ne soyons pas une affaire politique, il faut que nous sachions. Pour cette année, quand par exemple on a fait la répartition, on a transmis les quotas à l'ensemble des quartiers pour leur dire que les 23 quartiers, voilà la répartition. Donc chaque quartier connaît son nombre de kits et le nombre de kits des autres quartiers. Mais quand problème, par exemple, si dans un quartier il y a un problème dans la distribution, le problème c'est qui? Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a 2000 kits. Oui. Et on a plus de 3000 ménages. On ne peut pas donner à tout le monde lors d'une fête. Donc, c'est une répartition qui est faite. La répartition va dire, voilà le quota, et ça ne se limite pas à cela. Le maire a pris un arrêté qui définit le process à suivre, qui définit les critères d'éligibilité, qui définit l'ensemble des éléments qui puissent permettre à quelqu'un de pouvoir bénéficier à un kit. Ce qu'il faut dire, c'est que... Est-ce qu'on prend en compte les démunis, c'est ça? Le premier critère, c'est que le ménage, le niveau de pauvreté. Okay. Un deuxième critère, c'est qu'il existe ou non une personne vivant en situation de handicap. Un troisième, c'est que la personne n'a pas bénéficié de kits dans les précédentes fêtes. Okay. En tout cas les plus récentes. D'accord. Donc ça, c'est des critères qui ont été définis, et aujourd'hui, on peut se targuer de dire, voilà le process qui a été suivi, voilà ce qui a été dit au niveau des quartiers et ce que les gens ont respecté. Maintenant, ce qu'il est important de dire, c'est que quand on a défini les quotas, on a défini les critères, on a dit au quartier, voilà la composition des comités de ciblage. Nous avons établi un comité de ciblage qui est composé du délégué de quartier, des membres du conseil de quartier, de l'ensemble des conseils municipaux vivant dans le quartier et des représentants du maire dans le quartier. Okay. Donc je pense que si on suit ce process-là, c'est très difficile que cela ne soit pas transparent. Pourquoi? Parce qu'il y a un ensemble de personnes qui participent. Ce n'est pas seulement le délégué de quartier qui va dans son coin définir qui est membre, qui n'est pas membre, qui va être bénéficiaire, qui ne va pas être bénéficiaire. Et j'ai oublié tout à l'heure, l'un des éléments les plus importants qu'on a noté dans le process, c'est qu'on a dit que les membres du comité de ciblage ne peuvent pas être bénéficiaires de kits. Donc ça veut dire que ni les membres du conseil de quartier, ni les conseillers municipaux ne pouvaient être membres bénéficiaires de kits. Donc tout cela pour dire qu'on a suivi un processus bien établi, bien défini, bien documenté. Il y a la liste des bénéficiaires qui a été définie par les quartiers qui sont disponibles. Est-ce que ça veut dire, j'oublie pas ma question sur la transparence, mais est-ce que c'est ce qui vous a valu en fait le prix du leadership local au Bénin? Le prix, c'est deux éléments. Le premier élément, c'est l'aspect solidarité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est en train d'accompagner la population pour être résiliente, pour qu'elle puisse être résiliente face aux risques sociaux. C'est important parce qu'on sait qu'on est dans un pays où le niveau de pauvreté est assez élevé. On est dans la banlieue où le niveau de pauvreté est assez élevé. Donc il est important que nous puissions trouver les mécanismes les plus transparents, les plus pertinents pour pouvoir les accompagner. C'est cet aspect-là qui a permis à la commune, l'un des aspects en tout cas qui a permis à la commune de gagner ce prix.